m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. Ça doit pas se parler de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. Le gardien, celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La femme de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis là. Alléluia. Amen. Le Seigneur voit notre souffrance ce matin. Le Seigneur connaît nos cœurs parfaitement. Je suis très heureux d'être encore avec vous ce matin. Je remercie le pasteur. Merci Seigneur. Je vais prier Seigneur ce matin une parole qui veut dire que le peuple de Dieu a besoin d'éclaircissement, peut-être de clarté, peut-être quelque chose qui va l'aider à avancer aussi dans les dénouements, dans le fait de délier les problèmes. Peut-être que nous avons des problèmes nous-mêmes, nous sommes peut-être avec un vide, nous ne savons pas comment faire. Toi seul, Seigneur, peux agir pour débloquer les situations. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Le thème ce matin, c'est humilié par Dieu. Humilié par Dieu. C'est très important. Prenez avec moi Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Souvent, nous avons l'humilité de reconnaître notre tort, mais plus nous avançons dans notre tort, plus nous revenons à notre tort, eh bien nous sommes souvent remis en question par Dieu. Et c'est ça le thème de ce matin. Humilier signifie diminuer l'orgueil et la dignité de quelqu'un. Diminuer, s'apesantir. En quelque sorte, c'est comme une pression sur nous. Je ne sais pas si vous le ressentez dans vos épreuves. Dieu humilie ceux qu'il aime, et pour dire là que si vous n'avez pas fait l'expérience de cette humiliation divine, alors vous n'êtes pas encore prêt à être utilisé par Dieu. Voilà la réponse que Dieu donne clairement à votre cœur. Si vous avez besoin, je peux retourner à ma place et réfléchir là-dessus. On peut tous réfléchir là-dessus. Parce qu'il y a une expérience que vous avez personnelle entre vous et Dieu, chrétien, et tant que vous n'êtes pas humilié par Dieu, vous ne pouvez pas jouir de votre propre vie d'intimité avec Dieu à cause du péché, à cause des débordements du péché. Dieu humilie son peuple uniquement dans le but de le préparer à être utile pour son œuvre. Dans les Saintes Écritures, Dieu a délivré son peuple au moyen de grands miracles, puis il les a menés dans le désert, comme on le sait, on va le voir, et les a complètement humiliés. Complètement. L'Éternel dit dans Exode chapitre 3 versets 7 et 8 à 8, « J'ai vu la souffrance de mon peuple », il parle à Moïse, qui est en Égypte, « et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, les Égyptiens, car je connais ses douleurs. » Donc le Seigneur voit très bien les détails de nos douleurs. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Déjà, il donnait l'avancée de ce qui allait être l'épopée un peu du chemin du peuple d'Israël. Et on sait qu'après 430 années d'esclavage, les Israélites aussi avaient perdu tout espoir. Ils construisaient des briques, ils faisaient avec la paille ce qu'ils pouvaient avec la terre pour faire le ciment en quelque sorte. Mais ils n'avaient pas les rudiments d'aujourd'hui. Nous, on a des possibilités de faire des poutres en béton armé. On a des poutres en béton armé, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut demander comme force de pression. Le béton lui-même, il résiste à la compression. C'est ça qu'il faut savoir dans le bâtiment. Quand vous avez une poutre en béton armé, c'est la compression qui fait que le béton est dur à cause de ça. Il résiste à la compression. Et vous êtes obligé de mettre des fers de traction dedans, longitudinalement, pour résister à la traction. Vous voyez? Parce qu'il y a un étirement. Par exemple, une poutre va s'étirer. Il va demander à ce qu'il y ait des corrections de valeurs, de vectoriels dans le béton, pour pouvoir faire que la compression du béton et la traction du fer puissent tenir en équilibre. C'est pour ça qu'on a des choses extraordinaires aujourd'hui qui sont faites, et qu'avant, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous. Ils avaient des choses extraordinaires qu'on nous reconnaît qu'on ne peut pas faire, mais ils faisaient des choses extraordinaires déjà par leurs mains. Et les Israélites étaient obligés, sous les Égyptiens, de faire des choses extraordinaires que l'on voit aujourd'hui dans les pyramides, que l'on voit aujourd'hui parmi ce que les Égyptiens ont monumentalement élevé. Mais sachez que la traction et la compression, ce sont un équilibre dans la vie spirituelle aussi. Parce qu'il y a une humiliation là que Dieu veut vous faire comprendre ce matin, qui est la pression de Dieu. Il veut vous faire comprendre que vous êtes peut-être sous une pression d'un jugement par rapport à votre péché, par rapport à une tentation, peu importe. Ce que vous savez entre vous et Dieu qui n'est pas résolu depuis peut-être des années. Et nous souffrons tous. Et cette pression est forte, et Dieu met cette main parce qu'il est en train de vous façonner, et il ne vous permet pas d'aller là où vous voulez, tout simplement. Donc quand nous souffrons, c'est ça. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens, même dehors, qui ne sont pas croyants, souffrent de la même manière que nous. Ils ont aussi les mêmes attributs personnels. Ils vivent avec un sourire, un masque. Mais en fin de compte, ils ne sont pas si heureux que ça. Ils ont besoin de remplir leur cœur, on le sait, le vide. Jésus vient combler ce vide chez le cœur du chrétien. Mais il faut donner plutôt l'importance à Dieu pour comprendre déjà que Dieu veut que l'on trouve l'équilibre ce matin. Et beaucoup de gens souffrent dans même la vie chrétienne, dans les églises. Il y a des femmes abandonnées, des hommes qui ne ressentent même pas l'amour de leur femme pendant leur mariage et qui souffrent. Il y a des maladies, il y a des choses qui se passent aujourd'hui, des cancers, des personnes plus âgées même qui sont seules. Il y a des gens qui souffrent dans les églises d'aujourd'hui, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et Dieu, il dit, vous êtes ensemble, vous êtes un corps, vous êtes nourris par moi, ensemble. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oh, hier soir, je rêvais de ça, j'étais en train de rêver, avant de prêcher la parole, parce que je prêche la parole au téléphone en ce moment, et puis, j'avais un rêve compliqué, il était perdu là, ce rêve, je ne sais pas où j'allais chercher ce rêve, je ne sais pas où. Et puis, une fois que ce rêve est terminé, je me suis dit, tiens, il faut que je me réveille pour aller prêcher la parole. C'était à peu près juste à l'instant où j'allais prêcher. Et ce rêve, c'était incroyable, c'était des gens qui passaient d'une pièce à une autre, qui discutaient, qui étaient pauvres. C'est sûr, ils étaient pauvres. Mais ils avaient toujours un problème. Ils allaient d'une pièce à une autre, ils discutaient, etc. Ce rêve était, je vous dis, farfelu. Puis je pose tout d'un coup une question à la personne, je dis, mais vous êtes qui vous? Parce qu'il y avait peut-être 15 personnes, 20 personnes dans cette même maison. Mais nous sommes frères et sœurs. Ah bon? Waouh! Et vous êtes en train de gesticuler, de ne pas vous entendre, vous êtes en train de vous juger. C'est ça mon rêve. C'est ça le pauvre chrétien aujourd'hui qui est là, en train d'attendre dans sa souffrance, qui reste sans équilibrer son cœur à Dieu, sans s'humilier vraiment. C'est ça le rêve. Il y a un thème que le Seigneur me donne aussi ce matin, il y a deux thèmes, il y en a un qui est fait que Dieu me dit, il y a une humiliation que tu dois accepter, chrétien, de ma part. Ma main sur toi s'apesantit, tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas être utile à la cause de Dieu.
Et il y a un autre thème qui dit « Chrétien, dépose ta culpabilité ». C'est comme si vous avez une traction que Dieu veut vous faire faire aussi, et vous n'avez pas encore relâché le problème. Quand vous n'avez pas encore compris que la traction se fait aussi dans le Seigneur, que cet équilibre doit se trouver entre Dieu et la compression, que vous acceptez ou vous n'acceptez pas, il va y avoir un moment où vous accepterez à genoux. Mais il faut s'humilier ce matin, il faut comprendre que l'humiliation passe par là. Donc Dieu dit quelque chose dans le Seigneur, quand nous souffrons, ma ferme conviction est que d'une manière ou d'une autre, nous souffrons tous. Nous avons tous besoin de la guérison et de nos souffrances intérieures. Nous avons besoin d'apprendre à l'école de Dieu comment nous procurer une paix authentique, un équilibre authentique. Ça veut dire ne plus être entre la compression et je fais ce que je veux, je tire où je veux. Non, il y a un équilibre à trouver dans le royaume de Dieu entre la compression de Dieu qui nous humilie et la traction qui vient nous garder dans les limites. Vous comprenez bien les limites d'une poutre, hein, on ne peut pas donner n'importe quel fer dedans, c'est du diamètre pour la dimension de la poutre, exactement. C'est une compression, il faut tous les ferrailles, toutes les ferrailles, il faut le béton aussi serré pour la compression. C'est la même chose dans le peuple de Dieu. Il y a aussi une limite, il y a aussi une humilité que nous devons comprendre que Dieu veut de notre part, sincère, pour faire l'œuvre du Seigneur en nous. C'est le péché qui provoque la plupart de nos problèmes et nos maux. La guérison est un processus parfois long, douloureux, baigné de larmes et de souffrances, mais tant mieux. Vous savez, j'ai été humilié par le Seigneur combien de fois? Combien de fois je remercie le Seigneur? Combien de fois j'ai été brisé, et pas que mon corps. J'en parlais l'autre fois. Non, il n'y a pas que mon corps, c'est surtout mon cœur. Mon cœur qui veut plus de ces supplices, d'en souffrir. Ça veut dire, je souffre à cause de mon péché. Vous voyez? Il y a une continuation tant qu'on remet aucune chose à Dieu, tant qu'on est dans la culpabilité aussi. On se remet en question. On se remet en question, pas pour longtemps. Et Dieu dit non. Vous mettez en doute votre profondeur spirituelle ce matin. Vous mettez en doute ce que votre voix murmure en vous. Votre voix, le Saint-Esprit de Dieu, vous remettez en doute l'incrédulité. Vous savez, c'est quelque chose, hein, mais les 3 simples pas vers l'athéisme sont suivants selon la culpabilité, le doute et l'incrédulité. Ces 3 choses nous amènent à refuser Dieu dans notre vie. La première chose, c'est la culpabilité. Parce que Satan, ce qu'il veut, lui, c'est que vous regardiez à ce que vous aviez comme la tentation, là, le péché qui vous trouble. Il veut que vous regardiez à la drogue, il veut que vous regardiez à ce que l'homme fait. La pornographie, par exemple. À ce que les choses, la manière de revenir toujours au même péché. Parce que le diable, lui, il veut que vous abandonniez votre foi. La culpabilité, c'est le pire des péchés. Ça vous fait détruire personnellement votre foi en Christ, la culpabilité. Ça vous fait qu'une souffrance est là, mais vous ne comprenez pas. Et le diable est en train de cibler votre problème. Il est en train de dire que tu n'es plus un bon chrétien, tu n'es plus capable, tu es perdu, loin, sec, loin de Dieu, tu n'es plus capable de retrouver ton chemin et tu ne plais plus à Dieu surtout. Non, c'est pas comme ça que Dieu l'a entendu l'évangile. C'est pas comme ça que la bonne nouvelle est annoncée. La paix de Dieu, la paix de l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ne l'oublions pas, doit conformément à sa parole se révéler. Qu'un cœur puisse se retrouver avec Dieu, qu'un cœur puisse s'humilier avec Dieu, qu'un cœur puisse revenir vers le Père Céleste, parce que c'est mon Créateur, mon Dieu qui m'aime et qui m'a créé ainsi. Tu dois t'accepter. Combien de fois nous sommes coupables même en nous plaignant nous-mêmes. Nous sommes coupables en train de nous réprimer, l'esprit de répression. Vous savez ce que c'est que l'esprit de répression? C'est quelque chose qui fait qu'on s'auto-justifie en quelque sorte. On se réprime contre le fait qu'on est faible, on est perdu, on se flagelle. C'est ça dans le cœur. C'est le cœur souffre, mais aussi se dit des choses irraisonnables. Nous ne devons plus écouter cela dans notre cœur, nous ne devons plus ces pensées de Satan. Les pensées de Satan auprès de Job, c'était « Maudit Dieu et meurs ». Je veux te couper de ta foi. Il ne disait pas à Job, tu es loin du Seigneur, tu es dans la drogue, tu es dans ton péché secret. Non, il ne disait pas ça à Job. Il disait, maudit Dieu par sa femme.
et meurt. Parce que le Satan veut que tu oublies ta foi, il veut que tu abandonnes au pied de la croix, tu laisses tomber Jésus, il veut que tu laisses tomber ta foi. C'est ça le plus triste dans la culpabilité, c'est le danger de la culpabilité qui est dangereuse et qui détruit la foi. Ce matin. Ça, c'est une chose que Dieu m'a montré. Le thème n'est pas que l'humilité, mais il est aussi ce que Dieu veut que tu saches de lui véritablement à travers ce que tu vis dans ta souffrance. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime en réalité. Dieu veut que tu saches que son amour n'est pas perdu, que tu es toujours là, que tu n'abandonnes pas. Alléluia, parce que c'est Dieu qui t'a permis, oui, le souffle de vie. Alors ça, c'est ça, quand nous souffrons, vos amis même s'impatientent contre vous. Vous revenez au même problème. Alors les amis, c'est comme Job, il a rencontré 3 amis, c'était des amis soi-disant. Il dit dans la parole que c'est Eliphaz, Bildad et Tsoulchar apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés à Job. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Moi, combien de fois j'ai entendu des personnes me donner des conseils, seulement ils n'ont jamais souffert ce que j'ai souffert. Ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu comprend pour toi dans son amour. Nous devons comprendre ce matin qu'il y a un ami qui est Dieu. Ce n'est pas l'homme que tu peux avoir sur ton chemin qui est une bénédiction, alléluia. Mais ce n'est pas lui en qui il faut que tu te confies. Comprends bien que ce matin, ce n'est pas l'homme qui va trouver la solution pour toi. Peut-être que tu vis des difficultés, peut-être que tu as des souffrances, mais Dieu n'a jamais dit que tu n'aurais pas de souffrance. Dieu a dit qu'il avait des solutions, par contre, pour toi. Que Dieu te bénisse. Alors, 1 Pierre 4, chapitre 4, versets 12 à 13, dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Qu'est-ce que dit Paul au travers du Seigneur? Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il y a une course qui va se terminer sur la terre, il y a une course qui va commencer là-haut. Il y a un but. Dieu nous dit, continue. Ah oui, t'es humilié. Alors humilie-toi vraiment. Cherche pas à t'humilier en gardant ta culpabilité sur toi. Ça ne peut pas faire l'affaire, parce que tu ne trouveras pas l'équilibre dans ta vie spirituelle. Il faut que tu changes à ce niveau-là. Alors, il est dit dans la parole de Dieu que Deutéronome 7, 6 et 8, si vous voulez le marquer, Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8, « Car tu es un peuple saint. » Voilà comme le Seigneur te voit ce matin. Amen. Pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel Dieu a choisi toi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Mais, il y a un mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Et vous êtes sortis du pays d'opprobre ce matin. Amen. Vous êtes sortis de ce pays où il y avait, vous savez, là, c'est l'exemple même du peuple d'Israël, ils vivaient à Goshen. Dans le pays d'Égypte, ils vivaient à Goshen. C'est là où le père Jacob était venu se réfugier lorsqu'il y a eu les problèmes de secours de faim en peuple d'Israël. Eh bien, à ce moment-là, ils étaient à Goshen, dans le peuple, chez les Égyptiens. Et entendez bien. Entendez bien. Vous pouvez ouvrir. C'est le doigt de Dieu, disaient les magiciens, à Pharaon. Parce que quand il a été à toucher le Seigneur de ces 10 plaies d'Égypte, le peuple d'Israël n'a pas été touché à Goshen. Pas une seule fois il n'a été sans pain. Pas une seule fois il a été touché par les ténèbres. Pas une seule fois il a été touché par les sauterelles, par les mouches venimeuses, par le sang qui coulait au Nil. Pas une seule fois il a été touché par les grêlons. Pas une seule fois. Et pourtant, le Pharaon a perdu son enfant. À la 9e plaie, il commençait déjà à durcir son cœur de plus en plus. Il a perdu son premier-né, et les enfants, même d'Égypte, ont perdu le premier-né chez les Égyptiens. Donc il y a toujours quelque chose qui fait dire qu'à la fin, vous êtes toujours, depuis le départ, au commencement, prévu par le fait que Dieu vous a béni. Dès le départ, la bénédiction est tombée sur toi. Dès le départ, à Goshen, la protection du Seigneur était là. Et après, la continuité a suivi. Il y a une humiliation. Oui, nous allons le voir. Mais alléluia, moi, je veux dire, alléluia, j'accepte.
l'humiliation, Seigneur. Ce matin, je passe peut-être par un trouble, par une souffrance, un problème, mais tu n'es pas le seul blessé. Peut-être que tu te sens sec, vide. Peut-être que tu es venu ce matin et que tu as l'impression de rien comprendre à la parole. Et vous savez, cela arrive parce que le cœur peut être aussi endurci à cause de la culpabilité. Tant que nous restons coupables, nous ne voyons pas l'amour de Dieu, le véritable amour sans limite de Dieu. Mais quand nous franchissons l'autre côté de la barrière et que notre culpabilité, c'est ça que Dieu dit ce matin, doit tomber, à ce moment-là jaillit la lumière. Et nous avons plus envie de prier, nous avons plus envie de nous mettre à genoux et d'avancer avec le Seigneur. C'est une compréhension, vous savez, le Seigneur dit souvent manque de connaissance, mais il y a aussi le manque de conscience en nous. Il faut en prendre conscience, frères et sœurs, ce matin. Alors, oui, Dieu a totalement humilié Israël. Exode 16, 3. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait mener là dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. 2 millions de personnes, 600 000 hommes, et vous voyez ce qu'il peut représenter au niveau du reste des familles. Dans le désert, les enfants d'Israël se trouvaient maintenant dépourvus du moindre recours. Ça vous est déjà arrivé d'avoir faim? Eh bien, c'est la première chose que Dieu a envoyée dans le désert. La faim. La faim. Et oui, ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? Puisque Moïse leur a dit d'emmener des ustensiles en or. À quoi ça sert? Puisqu'ils n'ont même pas emmené à manger. Au bout de 30 jours, ils n'avaient plus rien. Hein. C'était fini. Ils ont passé 40 ans. 40 ans avec cette manne de bénédiction, encore une fois, le miracle, ils ne l'ont pas vu. Pourtant, Dieu t'a humilié, tu ne le vois pas. Dieu t'a mis à genoux, à terre, pour te faire du bien, pour te mettre en marche pour lui, pour sa gloire. Mais tu ne le vois pas. Et tu te plains de Dieu. Et ce matin, qu'est-ce qui est le tzadok en toi? On a vu ça la semaine dernière. Qui est le tzadok vraiment en toi? Qui est le sacrificateur de l'Éternel en toi? Et voilà. Deutéronome 8.2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Je félicite aujourd'hui le pasteur parce qu'il est toujours là. Amen. Amen. Alléluia, merci mon frère. Je félicite les cœurs de mes frères et mes sœurs ce matin. Vous êtes toujours là. Amen. Béton armé. Amen. Eh oui, ma femme, des fois, elle m'appelle béton armé, mais elle a raison, elle est plus sage que moi. Hein? Elle me remet en question. Une femme remet en question l'homme. L'homme, il est précipité, vous savez. Nous, on a besoin de maîtrise. Amen. Maîtriser le béton armé. Ça aussi. Donc Dieu doit nous humilier, nous éprouver, nous devons l'accepter pour savoir ce que ton cœur veut. Ce que ton cœur attend de lui. Vous savez, l'histoire de Saul, c'en est un exemple. Hein. Il n'a pas attendu Samuel au bout de 7 jours, il a commencé, parce que ses hommes fuyaient sa cause. Il était humilié. Oui, mais parce que ses hommes fuyaient. Il était humilié. Moïse, quand il a tué l'Égyptien, après il a cru qu'il allait être le sauveur du peuple d'Israël, mais la semaine d'après, c'était le peuple d'Israël qui leur a fait remarquer que lui aussi pouvait être un meurtrier auprès d'eux. Mais il a été humilié. David a été humilié dans son adultère. Naomi a été humiliée. Elle était amère contre Dieu. Elle avait perdu toute sa maison en quelque sorte. Elle devait fuir. Elle est humiliée. Combien de fois nous sommes humiliés, nous, en 2022? Alléluia, mais merci Seigneur. Ils sont passés par là, ces gens de foi. Pourquoi nous ne reprendrions pas le bâton de la foi, là, pour la garder, pour ne pas culpabiliser sur nos vies, pour ne pas culpabiliser dans nos souffrances, pour abandonner, au contraire, ce que Dieu nous a demandé de faire, et le laisser faire. C'est ça la croix. Laisser la chair à la croix et laisser Dieu agir. Amen. Amen. Voilà, Dieu nous humilie aujourd'hui pour nous enseigner cette même leçon, dépendre complètement de lui. Oh Seigneur, si c'est ça une église, je suis heureux d'être avec vous. Amen. Je suis heureux, pasteur, je suis heureux vraiment d'être avec Charlène, Marius, je suis heureux d'être avec tous mes frères et mes sœurs ce matin. Amen. Parce que c'est ce que je veux. Je veux m'humilier parce que je veux être le tzadok de l'église, parce que je veux aimer, simplement comme Dieu veut m'a pardonné dans son amour. Il m'a enlevé ma culpabilité, frères et sœurs. Sinon, je ne pourrais pas vous dire ça, quelque part. Si je n'étais pas tombé.
Si j'étais pas loin, si je m'étais éloigné de Dieu, je ne pourrais pas parler comme je parle. C'est impossible. Parce que je n'aurais pas eu l'expérience utile pour la gloire de Dieu. Entre un chrétien qui reste assis et un chrétien qui se met debout. Je ne sais pas dans l'église si vous êtes ce chrétien qui se met debout. Et ça me regarde entre vous et Dieu. Peut-être qu'il va falloir encore quelques années avant de le comprendre, malheureusement. Parce que, vous savez, c'est extraordinaire ce que Dieu fait dans son amour. Il vous pardonne 70 fois 7 fois. Amen. 70 fois 7 fois. Dans une journée, pardonnez alors, ne jugez plus. Acceptez. L'autre comme il est, avec ses traits, son apparence, sa personnalité, sa façon d'être. Comment on peut ne pas aimer son frère qui a été aussi accepté de la même manière que toi par Dieu? Alors, changeons aussi d'attitude. Dieu peut nous amener à un point où tout semble aller mal. La maladie, la mort. Des trucs terribles qui arrivent maintenant. Parmi les chrétiens aussi. Mais nous devons croire en la prière exaucée ce matin. Nous devons croire que Dieu a entendu ton cri de douleur. Nous devons croire que cette souffrance va tomber. Et qu'est-ce que dit Dieu? Nous allons le voir. Qu'est-ce que dit Dieu au travers d'une personne qui s'humilie de cette manière-là ce matin? Alors votre Père Céleste veille sur vous d'un œil vigilant. Chaque mouvement, chaque situation dans votre vie est contrôlée. Chaque larme de douleur est conservée là-haut. Dieu dit, s'identifie même à chaque souffrance, de nos souffrances. Et il ressent chaque blessure. Ce Père-là est prêt à te dire, enlève ta culpabilité maintenant. Ne te regarde plus. Regarde ce que je vais faire, ce que je vais jaillir la lumière sur toi. Et là, tout change quand tu ressens, que tu sais qu'il ressent cette blessure, cette souffrance, cette peine que tu avais eue. Je ne sais pas quelle peine que tu as rencontrée, mais je compatis, je souffre, parce que mon cœur a appris que je devais respecter cette personne-là. Il sait quand l'ennemi vous a suffisamment harcelé même. Il intervient et dit, assez. Stop. Je disais l'autre fois dans le bureau du pasteur, il y a, pour finir, Dieu qui vous a demandé de porter la croix. Alors Jésus vous dit, porte ta croix et suis-moi. Mais c'est impossible. Tu le sais, tu tombes. Jésus t'a montré aussi, lui-même, l'exemple, qu'il est tombé à Gethsémane, entre Gethsémane et Golgotha. Il est tombé. Il y a eu Simon de Cyrène qui revenait des champs, qui a pris la croix et qui l'a suivi. Seigneur savait que tu allais faire tomber ta croix. Seigneur t'a pas donné une recette, comme je disais à Alain. Il t'a pas dit comment faire. Il a dit prends ta croix. Mais il savait que tu allais l'abandonner, ta croix. C'était dur. Mais il n'a pas oublié les larmes, les secours, les plaintes, le cœur qui a abandonné à Dieu tout pour devenir là, dans cette souffrance. Parce que Dieu répondra toujours quelque chose. Il dit c'est assez aujourd'hui. Il dit c'est assez, ça suffit. Stop. Il y a quelques jours en arrière, j'étais avec une chrétienne qui souffrait, qui pleurait au téléphone. J'ai dit ça suffit moi. Je venais d'arriver et puis je dis on va aller la voir. On va mettre en action l'évangile. On va mettre en action la parole. Et cette personne avait son fils qui était atteint d'autisme. Un esprit d'autisme, c'est terrible. Parce que vous arrivez dans la maison, vous ne savez pas, il y a une légion là. C'est démoniaque cet esprit-là. Et là, je suis rentré dans cette maison, la première chose qu'il a faite, c'est commencer à arracher la perruque de la personne. Une chrétienne. Après, il a enlevé son blouson. Après, il a commencé à gesticuler dans tous les sens. Et nous, on était en train de prier. Je prenais l'autorité au nom de Jésus. Et pendant 2 heures, on a pris autorité pendant Jésus. Au nom de Jésus. Et puis, ce garçon, il fait 1m90 pour 110 kg. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mon temps, il m'a pris par le callback. Et puis moi, j'avais mes mains sur sa tête. J'ai mis mes mains sur sa tête. Jésus a dit, mets tes mains maintenant sur sa tête. J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. D'un coup, il a relâché. Il m'a pris mes mains et il les a reposées sur sa tête. Il a repris mes mains et il les a reposées sur sa tête. Quand vous voyez ça, vous commencez à voir que Dieu commence à agir. Commencez à voir que c'est pas comme dans une maison où on ne connaît pas le Seigneur, c'est dans une maison où la maman est chrétienne. Là, on vient, comme Simon de Cyrène, prendre la croix de la maman et l'aider à se relever et souffrir. Et c'est ça qu'il faut faire dans l'Église du Seigneur. Et il faut chasser cette culpabilité ce matin. Nous ne sommes pas coupables. Non.
Dieu a fait à Goshen quelque chose et il poursuit la route jusqu'au bout avec toi. Voilà, le soir arrive, le psaume 36. Le soir arrive, elle pleure et le matin l'allégresse. Dis-toi que l'épreuve ne dure pas toujours. Réjouis-toi car un jour nouveau se lève. Jésus se détourne jamais d'un cœur qui pleure. Alors pleurez, humiliez-vous, abandonnez, que vos larmes soient de vraies larmes. L'apôtre Paul devait mourir chaque jour afin que Christ puisse faire son œuvre et vivre sa vie en lui. Si nous n'aurions jamais eu le message d'évangile aujourd'hui. Pour Paul, le secret était non moi, mais Christ. Chaque jour, il devait se débarrasser de Paul et revêtir Christ. Alors je ne sais pas où est ton manteau d'habitude, ton manteau de stress, ton manteau de je ne suis pas en paix, ton manteau qui surpasse pas l'intelligence, que Dieu ne peut pas renouveler, parce que tu vas dans un sens où Dieu ne veut pas que tu ailles. Non. Il nous faut le croire que Dieu t'a mis de côté, qu'il a commencé à Goshen et qu'il finira bien ce qu'il a commencé en toi jusqu'au bout. Il ne lâchera jamais. Ce matin, mettons-nous en prière, humilions-nous, demandons pardon si nous sommes coupables nous-mêmes, si nous n'avons pas accepté. Nous n'avons pas accepté certaines choses. Nous reprochons aussi certaines choses. Et acceptez-vous ce matin. Aimez-vous comme Dieu vous voit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, on va prier. Je sens que le Seigneur est là, bien sûr. Merci Seigneur, ce matin nous sommes là parce que nous ne pouvons que prier, nous ne pouvons que te louer, nous pouvons te remercier, mais nous avons, Seigneur, un secret qui n'est peut-être pas avoué encore, une tentation qui est encore là, une culpabilité qui revient sans cesse, une souffrance, Seigneur, dans notre cœur de pécheur. Mais nous pouvons te dire ce matin quelque chose. Pardon. Pardon pour notre culpabilité. Pardon pour notre amertume. Pardon pour nos plaintes. Parce que nous savons que le pain de vie est plus important et excellent que tout. Parce que notre pain, nous avons tous des problèmes, des besoins. Mais notre pain, ce n'est pas le plus utile sur la terre. Ce qui est utile, c'est d'amasser des trésors dans le ciel ce matin. Et je viens à toi, Seigneur, pour te remercier pour le peuple de Dieu, pour que vraiment l'humilité de la parole puisse nous traverser maintenant et nous guérir, jaillir et briser toutes nos pensées, tous nos raisonnements faussés, toute notre intelligence surfaite, toute notre chose qui est que compliquée, et que toi tu agisses, que tu guérisses, que tu pardonnes, que le cœur retrouve la lumière et la paix de Dieu